amis, on se retrouve dans une chapelle, une des vieilles chapelles du diocèse de Québec. Cette chapelle appartient à un domaine où on trouve aussi le château Bellevue. Alors, je vous en ai parlé parce qu'on est ici depuis déjà quelques semaines, et qui est la plus petite municipalité du Québec, municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. Elle a très peu d'habitants, puisque les seuls qui habitent cette petite ville sont au nombre de 5 personnes. Alors, un couple et leurs 2 enfants, et celui qui s'occupe des finances du séminaire de Québec. Alors, c'est un lieu qui est rempli d'histoire, c'est un lieu qui accueille des prêtres pour des temps de repos ou des temps de retraite, comme ce l'est actuellement. Alors, vous êtes dans un lieu un peu privilégié d'y être, parce que c'est un lieu qui est privé et qui donne un service de vacances, je dirais, pour des gens qui ont besoin de venir se refaire. Alors, aujourd'hui, on va avoir un texte qui est très sacerdotal. J'ai presque le goût de vous chanter une partie de l'Évangile qu'on va écouter ou que je vais commenter. Alors, je vous invite à l'accueillir. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples en disant: où dire des gens qui est le Fils de l'homme? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors, c'est un des textes qui est très connu. Probablement que vous n'êtes pas aperçu que j'ai escamoté quelques versets au début. Alors, peut-être que je vous les commenterai ou pas. Mais je vais quand même commencer avec la première lecture de la semaine. Et c'est un texte qui est tiré d'Isaïe. Et Dieu s'adresse avec beaucoup d'autorité, et il s'adresse au gouverneur et dit ceci: je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Vous savez, l'autorité pour moi, c'est pas d'abord quelque chose qui nous est communiqué, c'est d'abord quelque chose qui vient de la solidité de notre être. Et assumer des postes d'autorité sans avoir la solidité intérieure, habituellement, ça n'a pas beaucoup de durée. Et c'est appelé à avoir un terme assez rapide. Alors, on voit dans le début de ce texte-là, le Seigneur annonce qu'il sera retiré et qu'il va mettre son serviteur. Et le serviteur à qui qu'il va remettre, ce n'est pas quelqu'un qui est dominé puis qui est une marionnette de Dieu. C'est quelqu'un qui a une expérience de Dieu. Et c'est quelqu'un qui va être capable de faire face aux réalités qui vont se présenter à lui,
et qui va pouvoir ouvrir des voies, ouvrir des chemins, permettre que des personnes ne soient ni divisées, ni trompées, ni égarées, mais qu'ils puissent se trouver dans tous ces événements une voie de sortie. Et on dit ici, je mettrai sur l'épaule de celui que je vais choisir les clés de la maison de David. Alors, on voit qu'il y a une répétition des clés de ce texte de l'Ancien Testament. On va trouver les autres dans le Nouveau Testament. S'il ouvre, personne ne fermera, et s'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol ferme. C'est un bel image qui peut nous interroger sur notre propre réalité. Alors, est-ce que nous sommes solides comme un piquet enfermé dans le sol? Est-ce qu'on a des expériences? Est-ce qu'on est bien, l'expression qu'on utilise en anglophone, grounded, enraciné? Est-ce que ce qui sort de notre bouche est bien expérimenté, je dirais, par nos entrailles? Et c'est la caractéristique du serviteur du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir ouvrir sans que personne ferme et fermer sans que personne ouvre. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas à la force de ses bras, mais c'est par la conviction, par, je dirais, l'autorité de sa parole, qui est toujours une autorité d'être. Dans la deuxième lecture, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Alors, on a de la misère à sonder, hein, puis ces chemins sont impénétrables. Il y a des choses qu'on ne saisit pas facilement. Je me souviens très bien que quand, dans le début de mon ministère, je m'étais engagé au célibat, et pour plusieurs, ça voulait dire de ne pas avoir d'enfant, que 9 mois après mon ordination, je me retrouve avec un enfant. C'était ni évident pour moi, ni évident pour mon entourage. Une des choses qui est plus claire pour moi aujourd'hui, le célibat n'est pas un engagement à ne pas avoir d'enfants, c'est une manière de vivre, je dirais, sa sexualité. C'est une façon d'avoir un rapport avec nous-mêmes, avec notre corps, puis aussi avec la réalité des autres. Les enfants sont habituellement présents de façon différente. Il est plus rare qu'on voit des prêtres qui s'en ont. Mais tout ça pour vous dire que les chemins de Dieu sont souvent impénétrables. Il y a une sagesse qui dépasse la simple expérience, je dirais, humaine. C'est une expérience spirituelle. Et une expérience spirituelle, c'est une expérience qui a du souffle. Puis c'est une expérience qui donne du souffle, et non pas qui coupe le souffle. Parfois, il y a des événements qui nous le coupent. On se retrouve devant des réalités qui nous alourdissent. Mais une expérience spirituelle, ça nous permet de trouver le chemin pour que ce qui est lourd devienne léger. On a des textes qui nous parlent dans ce sens-là. Et aujourd'hui, quand dans l'Évangile, le Seigneur pose la question, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? C'est ce petit bout que j'avais escamoté. Pour les uns, Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Alors, le repère est toujours un repère du passé. Mais Pierre prend la parole, puis il dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, ce que va confirmer Jésus dans cette parole de Pierre, c'est qu'elles lui sont données par des assises intérieures. Ce n'est pas du dehors qui est capable de le dire. C'est pas parce qu'on lui a appris ou qu'on lui a transmis dans un catéchisme, c'est qu'il l'a reconnu. Et reconnaître quelqu'un, c'est un acte éminemment, je dirais, d'alliance, un acte d'intimité. Excusez. Et Jésus confirme que cette intimité, Pierre l'a déjà avec le Père, et que c'est son Père qui à travers lui,
donne l'identité réelle et authentique de Jésus. Alors, dans la prochaine étape, je dirais, de cette parole, on va entendre ceci, qui est justement l'image des clés. Alors, voyez-vous, on peut avoir entendu une porte s'ouvrir parce qu'il y a quelqu'un, justement, qui voulait entrer dans ce lieu qui lie et qui délie, qui est un espace sacré et qui vient, je dirais, riche de cette expérience des clés de pierre, se mettre en présence de celui qui peut ouvrir et qui peut aussi, je dirais, fermer. Mais je pense que l'image est donnée pour insister surtout sur la première partie, puis mettre en contraste. Alors, je te donnerai les clés du royaume, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, la terre et le ciel, c'est deux réalités, comme j'aime le dire, puis je vous l'ai déjà dit, qui ne sont pas parallèles. C'est deux réalités qui sont profondément elles-mêmes liées. Et qu'il y a dans ce qui s'accomplit ici, une réalité qui s'accomplit aussi dans ce lieu, hein, dans ce lieu qui est céleste, dans ce lieu où réside cette présence aimante du Père, du Fils et de l'Esprit. Et d'avoir cette vocation, d'avoir cette mission de lier, je pense que c'est un grand besoin pour notre monde, parce que on a un monde très délié, mais pas déliés, je dirais, du mal, mais déliés les uns des autres. On se retrouve beaucoup dans une réalité d'individualisme où le corps est brisé, le corps est morcelé, le corps est divisé. Avoir mission de lier, c'est mission de faire advenir ce corps qui rend l'humanité vivante, que le Père va même reconnaître comme étant le corps de son Fils, et pour lequel il va faire le don de l'Esprit. Alors, c'est cette mission qui est la mission des baptisés. Alors, Pierre reçoit les clés. Alors, c'est comme s'il reçoit le pouvoir d'entrer, le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. Et je pense que le pouvoir de délier, c'est aussi un très beau pouvoir, parce que quand il s'agit de délier les hommes, les femmes du mal, c'est un service à l'humanité qui est essentiel. Parce que souvent, pour des événements, pour des éléments d'une histoire, des êtres se blessent et se blessent au plus profond. Et plus la blessure est profonde, je dirais, plus elle peut, si l'être n'est pas délié, résonner dans des mots ou des réalités d'une grande, je dirais, d'une grande maladie. On en connaît, je n'ai pas plus le goût de vous en nommer, mais on en connaît beaucoup, des choses qui, ces derniers temps, peuvent nous interroger. Je disais dernièrement qu'à Montréal, encore l'effondrement d'un pont. On se pose des questions sur ceux qui ont eu la responsabilité de surveiller ceux qui l'ont construit. Est-ce qu'ils l'ont construit selon les normes? Est-ce que l'appétit de l'argent a fait qu'on s'est un peu fermé les yeux sur les conséquences de l'avenir et sur la dangerosité de ce larcin? On a vu des tueries qui sont horribles. Alors, quand on n'est pas délié de notre mal, et quand ce mal-là a des racines profondes, il peut vraiment nous faire poser des gestes et interroger grandement les sociétés qui se retrouvent dans une réalité semblable. Alors, je souhaite que dans ce beau ministère de lier, de délier, vous puissiez avoir la joie de vivre ce qui vient du ciel. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne semaine, mes amis.